Alors, aujourd'hui, on se penche sur une structure qu'on croise partout en France sans toujours savoir exactement ce qu'elle fait. Le Centre communal d'action sociale, le fameux CCAS. Les documents qu'on a sont assez descriptifs, ils posent les bases. Exactement. Des textes informatifs, oui, qui nous permettent de décortiquer un peu le rôle de cette institution, qui est vraiment essentielle au niveau local. Notre objectif, c'est ça. Comprendre ce qu'est un CCAS, ses missions principales et puis surtout comment il agit concrètement dans la vie des gens. Je pense notamment à l'emploi. C'est une structure qu'on trouve dans chaque commune. C'est ça qui est fou. Un vrai pilier de proximité. Allez, on creuse un peu. Oui, et c'est pas tout neuf, hein, ça date de 1953. C'est important de le dire. C'est le maire qui en a la responsabilité. Et sa mission première, c'est d'apporter une aide, un soutien aux personnes en difficulté dans la commune. Hmm. Les textes insistent beaucoup sur un rôle très large, hein. Accueillir, écouter, orienter, accompagner. Bon, ça peut paraître un peu flou comme ça. Concrètement, ça veut dire quoi au jour le jour, d'après les infos qu'on a? C'est très concret. Le CCAS, il regarde d'abord les besoins sur son territoire, il évalue et après il met en place des actions. Ça peut être une aide financière ponctuelle, vraiment le petit coup de pouce pour une facture imprévue, D'accord. ou alors des choses plus structurelles, orientées vers un hébergement d'urgence par exemple. Aider à remplir des papiers administratifs, on sait comme ça peut être compliqué. Ah oui, ça. Organiser des activités pour rompre l'isolement, notamment pour les personnes âgées. Ou même le portage de repas à domicile, c'est souvent le CCAS aussi. D'accord, donc une palette d'actions quand même assez large pour répondre aux urgences, aux besoins du quotidien. Mais ce qui m'a frappé aussi dans les documents, c'est ce rôle un peu de chef d'orchestre. Absolument. C'est un point vraiment crucial. Le CCAS, il n'est pas isolé. Les sources le montrent bien. Il tisse des liens, il travaille tout le temps avec les associations caritatives locales, les bailleurs sociaux, les services de santé, parfois même les écoles. C'est cette coordination qui fait sa force en fait. C'est ça. Et il participe aussi à l'application de dispositifs qui viennent de plus haut, des dispositifs nationaux. Comme le RSA ou l'APA qui sont mentionnés. Voilà, exactement. Le RSA, le revenu de solidarité active pour un revenu minimum, et l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes. Le CCAS est souvent la porte d'entrée, ou en tout cas un maillon essentiel pour accéder à ces droits. D'accord. Donc à la fois une aide directe et un coordinateur. Et au milieu de tout ça, les textes mettent vraiment en avant un acteur clé pour le retour à l'emploi. Le conseiller en insertion professionnelle, le CIP. Exactement. Le CIP, souvent il est intégré au CCAS, ou alors il travaille en lien très très étroit avec. Et ce rôle, il est passionnant parce qu'il fait vraiment le pont entre l'aide ponctuelle, l'urgence, et la reconstruction d'un projet de vie, d'un parcours. Accompagner les gens qui sont loin de l'emploi. C'est sa mission première. Et cet accompagnement, d'après ce qu'on lit, il est très personnalisé, hein. C'est pas juste donner une liste d'offres d'emploi et au revoir. Non, j'imagine bien. Non, loin de là. La première étape, c'est l'évaluation. Comprendre la personne dans sa globalité, hein. Ses compétences, ok, mais aussi ses envies, ses freins. Qu'est-ce qui bloque? Le logement, la santé, la mobilité, la garde des enfants. Mhm. Ensuite, il oriente vers des formations adaptées. Il aide très concrètement à refaire un CV, rédiger une lettre de motivation, se préparer à un entretien. Un peu comme un coach en fait, mais avec une dimension sociale hyper importante. C'est une bonne image, oui. Avec un suivi, un vrai suivi individualisé pour construire un projet qui soit réaliste, qui tienne la route. Mais le CIP, il fait pas que ça. Il regarde aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire? Il active son réseau. Il connaît les employeurs locaux. Il diffuse des offres qui correspondent vraiment au profil qu'il suit. Il peut organiser des stages, des mises en situation, des rencontres directes avec des recruteurs. Il fait le lien quoi, entre les besoins des personnes et les opportunités du coin. Précisément. Il informe aussi sur les formations, comment y accéder. Parfois, il anime des ateliers collectifs pour développer certaines compétences. Et bien sûr, il ne travaille pas seul non plus. Il collabore avec France Travail, les missions locales, les entreprises d'insertion. Tout un écosystème. Exactement. Sans oublier toute la partie administrative, le suivi des dossiers d'aide, l'indemnisation chômage. Ça peut être un vrai casse-tête. Non, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce qui ressort de ces lectures, c'est que le CCS, c'est bien plus qu'un simple guichet d'aide sociale. C'est une structure qui a une double casquette. Immédiate aux difficultés, et en même temps, il y a cette ambition d'accompagner vers l'autonomie, vers l'émancipation, notamment par le travail. Et ça, c'est vraiment incarné par le rôle du CIP. Une solidarité de proximité qui agit sur deux fronts. Voilà, répondre à l'urgence et construire l'avenir.
C'est assez fondamental comme approche. Et ce qui est intéressant, c'est que cette structure, même si le cadre est national, elle doit forcément s'adapter à chaque territoire. Bah oui, complètement. Et ça amène une petite question pour la fin, une piste de réflexion peut-être. Puisque le CCAS est partout, mais qu'il dépend quand même beaucoup des besoins locaux, des choix des élus, des partenaires qu'il réussit à mobiliser, est-ce que l'efficacité ou même la nature de ces actions ne varie pas énormément d'une petite commune rurale à une grande métropole? C'est une excellente question. Ça montre bien toute la complexité et sans doute aussi toute la richesse de cette action sociale de proximité, qui doit constamment s'adapter.